Observez le grand ballet que dansent ensemble le crime, la justice et les médias, c'est ce que vous propose Du sang à la une conférence qui raconte comment le crime et sa répression ont été racontés, propagés et diffusés de l'an 1700 jusqu'à nos temps actuels, et comment l'opinion publique y a trouvé sujet à compassion ou à haine et scandale. Depuis les foules assistant aux exécutions jusqu'aux réseaux sociaux avides de rumeurs et de dénonciations. Un vagabondage au long cours des grandes affaires judiciaires avec Michel Pierre, historien multicasquette passé par les hauts postes de l'enseignement, de l'édition, de la culture et de la diplomatie, et auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire pénale et celle des bagnes. Il est accompagné au chant par Anna Kupfer, chanteuse, comédienne, auteure, et au piano par Serge Sana, musicien multi-instrumentiste et compositeur. À la croisée du droit et de l'histoire des mentalités, faisant surgir les noms marquants de notre mémoire collective, mêlant pouvoir politique, presse à grand tirage, délits réels ou supposés, fautes mineures ou délinquance de haut vol, leur revue de presse sanglante expose les tensions sociales et les représentations culturelles des délits et des peines. Comme historien, je trouve que tout ce qui concerne la prison, la punition, la manière de l'exercer dévoile évidemment beaucoup de choses sur les sociétés. Le crime a ceci ou de particulier, si on peut dire, c'est qu'il touche profondément à notre humaine condition. Il va être sur les fluides essentiels, le sang, les larmes, le sperme. Et à côté de ce déchaînement, en quelque sorte, qui peut exister autour de ces fluides, eh bien, la justice va être là pour tenter la possibilité de réguler tout ça. Et puis, en élément supplémentaire, mais tout ça constituant un trio un peu infernal, depuis très longtemps, vous avez la communication, vous avez les médias, l'humanité étant à la fois émetteur et récepteur. Et c'est un peu autour de ces trois éléments que je vais vous convier à ce parcours en images. Le fait divers, il a évidemment parcouru aussi notre histoire littéraire et notre histoire sociale. Pierre Bourdieu disait par exemple que le fait divers sert aussi à faire passer, à faire diversion. Le fait divers, est-ce qu'il fait diversion pour ne pas penser à autre chose? Ou est-ce que le fait divers n'est qu'une sorte d'arme idéologique par rapport aux classes dominantes depuis 3 siècles? Ou est-ce que les choses, ce que je pense, sont peut-être un peu plus compliquées que ça? Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la mode des mouvants tendés, tous habillés de blanc à la mode des marchands. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un, vous m'entendez, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé. On évoquait mes origines bretonnes qui n'ont rien à voir, tout au moins je l'espère, avec Hélène Gégado, empoisonneuse en série, qui est sans doute la plus grande serial woman killer de notre histoire de France, puisque à son compteur, on envisage 97 empoisonnements. Une plaidoirie qui, dans l'histoire de la justice, est intéressante parce que c'est l'une des premières fois où l'avocat développait la cause de la folie. Voilà un exemple de ces marchés de complaintes. C'est le cas de Mandrin, mais c'est le cas aussi pour, alors là, Hélène Gégado, bien sûr, puisque nous sommes ici, cette photographie dans le Finistère, où l'on voit très bien comment se diffuse dans une société qui n'est pas encore totalement alphabétisée, mais qui commence à vraiment l'être, ces chansons, ces complaintes qui se comptent vraiment par centaines. Et donc, là aussi, on a une longue mémoire du crime et du bagne qui vient jusqu'à nous, avec évidemment ce qu'on a fait le cinéma. Et nous avons aussi quelqu'un qu'on a un peu oublié, qui s'appelait Émile Gaboriau, et qui est vraiment l'inventeur du roman policier. Et puis Fantomas, avec deux auteurs, qui nous mènent vers une très grande mémoire, là, directement littéraire. Donc Gaboriau, Leroux,
Leblanc et les créateurs de Fantomas, et surtout la presse de grande diffusion, avec 2 journaux et leur supplément du dimanche. Alors vous avez 2 grands quotidiens de l'époque, mais qui tirent entre 500 000 et 1 million d'exemplaires. Il faut bien s'imaginer ce que ça peut représenter comme manière de façonner une opinion publique, le petit journal, ou bien ici, le petit Parisien, et qui font une part énorme, évidemment, aux faits divers, au récit du crime, au travail des policiers, au travail de la justice, avec bien évidemment une fascination non seulement pour le crime, mais pour la sanction ultime du crime, qui est la peine de mort et la guillotine. Et puis la France va se passionner pour une affaire qui a été l'affaire Vacher, ce vagabond accusé d'avoir tué énormément de bergers et de petites bergères en leur faisant subir un certain nombre de choses. Et Vacher est quelqu'un dont nous connaissons bien le visage parce qu'il s'est prêté lui-même à un certain nombre de photographies. C'est lui que nous voyons à gauche, et puis toute la presse va s'en mêler, y compris la presse catholique, le Pèlerin par exemple. Et évidemment faire que, alors même si la photo n'est pas relative à Vacher, mais va donner naissance aussi à une folie médiatique au moment de son exécution capitale. C'est pour ça que là nous avons une séquence à nouveau musicale sur l'ultime peine, la peine majeure évidemment du code pénal, c'est-à-dire la peine de mort. C'est au comble de cette horreur que parvient Bouvier l'éventreur. Bouvier bien de cette enchance, le trimardeur de cheminots, mendiant le gîte et la pitance, anarchistes et marginaux, à la moisson et aux vendanges, on le voit hanter les anneaux, cachant toujours sous son chapeau un regard aux lueurs étranges. Il paraît pourtant bon garçon quand il joue de l'accordéon. Vous devinez aussi avec ces chansons combien ces exécutions, combien ces grandes affaires criminelles ont été des passions populaires à travers la presse, à travers les journaux. Le grand fait divers d'avant la Première Guerre mondiale a été ce qu'on a appelé l'affaire Soleil-Lent en 1907. C'est aussi ce qui a fait que la peine de mort n'a pas été supprimée en France en 1908, mais qu'il a fallu attendre encore près de 8 décennies avant qu'elle ne disparaisse de notre arsenal pénal. L'horreur, évidemment, du crime va faire qu'on le retrouve là aussi dans des complaintes, qu'on le retrouve dans les journaux, qu'on le retrouve aussi en petits fascicules quasiment distribués gratuitement. On a la trilogie qui passionne les foules, La victime innocence, Le délinquant plus ou moins multirécidiviste, et une opinion qui va être absolument révoltée par le crime. Voilà une photo qui montre les obsèques de la petite jeune fille, de la fillette, la petite Marthe. Sauf qu'il se trouve que le président de la République de l'époque, Fallières, systématiquement, on ne regarde même pas le dossier, il gracie. Et donc il va gracier Soleil-Lent, ce qui va susciter un scandale dans l'opinion. On est dans ce que Pierre Rosanvallon appelle par exemple le peuple émotion, où on a la police arrête, la justice relâche et le gouvernement gracie. Et donc là, c'est quelque chose qui est considéré comme totalement inadmissible, mais je dirais d'un bord à l'autre de l'échiquier politique de la France de l'époque. Et ces manifestations vont faire qu'il y aura même une agression, même si le motif n'est pas tout à fait celui-là, contre Fallières. Bon, j'avance un peu pour montrer aussi qu'il y a la dernière exécution publique qui a eu lieu en France en 1939. C'est un condamné qui était allemand, d'origine allemande, qui s'appelait Weidmann, vous avez son nom, qui avait, avec des complices, assassiné une demi-douzaine de
touristes ou de visiteurs de Paris. Il est donc condamné à mort et puis exécuté devant la prison de Versailles. Or, pour une histoire, là, d'heure ancienne en quelque sorte et de nouvelle heure, eh bien, nous sommes en juin 1939 et l'exécution a eu lieu en pleine lumière. D'où ces photos, d'où aussi des éléments de film. Et ça, ce serait une chose. Mais ce qui a été assez terrifiant, c'est qu'une partie de la foule que vous voyez là, après l'exécution, d'après tout ce qu'on peut lire, mais enfin en tout cas c'était dans tous les journaux du lendemain, où la foule a débordé le cordon que vous avez là et s'est précipitée, en particulier des femmes, sur les traces de sang qui restaient sur le pavé pour tremper leurs mouchoirs, pour garder un souvenir de Weidmann. Hirondelle qui vient de la nuit orageuse, hirondelle fidèle, où vas-tu? Dis-le-moi, quelle brise t'emporte, errante voyageuse. Écoute, je voudrais m'en aller avec toi. Bien loin d'ici, vers d'immenses rivages, vers de grands rochers nus, des grèves, des déserts. Est-ce que le fait divers doit façonner en quelque sorte une politique pénale qui doit vibrer au contact de l'opinion, ce que nous avons vu aussi à un moment avec Papillon, quand le roman et le film sont sortis, alors que nous avions affaire à un proxénète ordinaire, néanmoins meurtrier, et qui a été d'un bout à l'autre, là aussi, de l'échiquier de la presse, considéré comme un innocent. Ou l'affaire d'Outreau. Alors certes, c'est un dessin humoristique, mais qui en dit beaucoup. Et les questions, effectivement, c'est est-ce que l'aspect anecdotique de la folie médiatique que nous connaissons a encore à voir avec le droit de punir tel qu'il est aujourd'hui accaparé par les médias. Retrouvons la poésie, parce que c'est la seule façon d'aborder ce type de publication qui, personne ne le lit parmi vous, mais il y a à peu près chaque semaine, peut-être, où vous cachez, 1 million de lecteurs pour le nouveau détective, où vous avez quand même des titres qui reviennent vers le surréalisme. C'est André Breton, elle tue son mari et fait cuire sa tête dans une casserole. Alors, vous me direz, c'est à Sydney en Australie, mais vous voyez, quand je parlais d'ivresse médiatique ou d'aspect anecdotique, qui nous amène aussi vers tout notre goût contemporain pour toutes ces séries ou les jeux que l'on peut avoir en famille, ou tout ce qui nous fascine. Est-ce qu'il ne faudrait pas, tout en réfléchissant à ce qu'on a tenté de vous montrer ce soir, que la justice redevient ouverte en quelque sorte sur la cité, mais protégée de l'opinion publique? Merci de votre attention. Retrouvez la conférence en entier sur le site de la Confluence des Savoirs.